Latifa Echakch a effectué plusieurs séjours en principauté et pour construire son exposition, elle s'est inspirée de lieux emblématiques de la principauté, comme l'Opéra Garnier, le Jardin exotique, la Villa Sauber et différentes collections du nouveau musée national. Dans cet espace d'exposition, la jeune artiste marocaine a sélectionné des détails, des maquettes de l'Opéra de Monte-Carlo conçues par le décorateur Alphonse Visconti, qu'elle a ensuite produit sous forme de décors de théâtre. On a maquetté comme ça chaque panneau, chaque dessin croquis et ensuite je les ai envoyés à une compagnie à Lyon avec laquelle je travaille, Espace et compagnie, qui ont fait les maquettes comme si ça allait être présenté à l'Opéra Garnier de Monaco, qu'ils connaissent bien d'ailleurs. Donc c'est de la maquette faite, enfin les décors sont comme s'ils pouvaient être, on va dire, opérationnels si on le voulait. Au total, ce sont une quarantaine de panneaux de contreplaqués et peints qui sont dispersés dans les salles de la Villa Sauber. Latifa Echakch, c'est une artiste dont je suis le travail depuis plusieurs années. Il se trouve qu'elle travaille sur vraiment différents médias. Elle travaille beaucoup l'art de l'installation, la sculpture. Et j'avais vu plusieurs de ses mises en scène qui faisaient souvent référence à la scène, à des scènes vides, à des cirques vidés aussi de présence humaine, des installations qui se référaient vraiment à l'art de la scène, au décor, aux costumes. Et bien évidemment, cela entrait en résonance avec une partie importante des collections conservées au NMM, qui sont les maquettes de décors et les costumes de l'Opéra de Monte-Carlo qui ont été déposés par la SBM au musée il y a quelques années. L'artiste invite aussi le spectateur à découvrir le jeu entre les automates mécaniques et leurs doubles, au travers de 5 petits films. Des automates issus de la collection de Madame de Galéa, fabriqués au XIXe siècle et appartenant aujourd'hui aux collections du nouveau musée. Dans certains de ces films, on voit l'automate et on voit également son double. C'est-à-dire on a son double électrique qui a été fait un peu plus tard, voire même des fois dans les années 80. On a refait des copies au fait en électrique de ces vieux automates du 19e siècle. Et ce que j'ai voulu juste montrer, c'est juste cette fascination pour quelque chose qui nous ressemble et en même temps on sait que ça ne ressemble pas. Donc ça donne un entre-deux comme ça un peu étrange. Mais la même chose sur ce décor de théâtre où on est dans un entre-deux un peu étrange. On sait que c'est du décor et au fait on se promène dans ce décor. On sait que c'est monté mais que c'est pas monté non plus. Donc il y a un événement, pas un événement, on est un peu perdu finalement. Dans une dernière salle d'exposition, des toiles dont les images proviennent d'anciennes cartes postales du jardin exotique. Les images sont reproduites sur des toiles enduites de béton et pâte. La couche d'enduit est ensuite grattée par l'artiste pour laisser apparaître les décors rocailleux du jardin exotique des années 30.